Bonjour à tous et bienvenue dans 7ème fréquence. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va faire la réaction au trailer de Tenet, comme on avait fait un petit peu avec celle de Wonder Woman. Cette fois, on n'est pas deux, on est trois, et on est avec l'expert de Christopher Nolan, Joss et Romu. Messieurs, ça va? Eh ben moi écoute, depuis que j'ai vu cette bande-annonce, ça va extrêmement bien. Ça ne Voilà. peut qu'aller, tu m'étonnes. Et toi, Romu? Et moi, ça va parce que Joss va bien. Ok, Voilà, donc, super. Voilà. Bah, moi, je vais bien parce que vous allez bien aussi, messieurs. On peut continuer Du coup, là-dessus. c'est un peu une inception à trois, quoi, on peut dire, en quelque Voilà, c'est sorte, tu ça, vois. sauf qu'on va Ça me fait parler de yes. plaisir. film tout claqué. Non, je plaisante, je plaisante. Alors, bah, du coup, on va commencer par toi, Joss, parce que vraiment, Mm. bah, je pense qu'on a déjà une petite idée de ton avis sur le trailer, sur le film d'ailleurs. Ben moi déjà, j'étais hypé au départ parce que tout ce que fait Christopher Nolan, ça me hype. Après, le casting m'avait bien hypé. Le peu qu'on en savait, parce que Christopher Nolan, même au vu de la bande-annonce, hein, on sait, mais sans trop savoir, hein, il est toujours Ouais. très discret et on aura vraiment la surprise au moment du film parce que l'histoire, on connaîtra rien avant d'avoir vu le film, comme à chaque fois. Mais moi, je trouve que bah, la bande-annonce, elle est ultra classe. On sent qu'il y a encore une idée de dingue. On a un peu une fusion entre Memento et Inception. Donc pour moi, du coup, deux films incroyables et franchement, bah, ça donne super envie, quoi. Je vois. Et toi, Romu, qu'est-ce que t'en as pensé alors? Bah écoute, moi j'ai eu la chance de voir un teaser quelques mois avant la sortie de la bande-annonce. J'ai pu vous en parler dans une émission. Cette bande-annonce, elle donne sacrément envie. Voilà, ça a l'air assez mystérieux. Comme Joss a pu nous le dire, c'est un mélange entre Memento et Inception. Je crois que c'est ça que tu as dit. Ouais, ouais, c'est ça. Voilà, et franchement, ouais, c'est ambitieux. Et puis John David Washington et Robert Pattinson, ouais, ils donnent envie. Bah justement, en parlant d'eux, moi je suis perdu, j'avais compris que Robert Pattinson était acteur principal. Ce qui n'est Ah pas ouais, du tout le non. cas du coup? Non, pas du tout? Ok, C'est d'accord. l'acteur secondaire, ouais, Parce ouais. que je savais même pas que le fils de Denzel Washington était dans le projet, hein, parce que les seules images de tournage qu'on voyait et tout, c'était Pattinson, de manière générale. Ouais, mais par exemple, dans le premier teaser qui est sorti déjà il y a quelques Ouais, ouais, le mois, premier teaser, on ouais, ok. voyait que John David Washington, on voyait que lui, Ouais, déjà. mais moi je Mm. m'étais dit là justement que, je sais pas, c'était peut-être un personnage secondaire pour garder le mystère ou quoi, mais peut-être que je suis un peu teubé, après ça, c'est bien Puis dommage. après, moi, je vais être honnête sur un truc, c'est que au tout départ, quand on a pris le casting, je vais pas dire que j'étais déçu, mais quand j'ai vu John David Washington en acteur principal, pas que j'étais déçu parce que voilà, c'est que je m'attendais à vraiment une énorme tête d'affiche, tu vois. Je m'imaginais, toi, je rêverais de revoir DiCaprio sous Nolan Ouais, ou tout ça. Et bon, voilà, déçu, c'est pas le mot, mais j'étais un peu dommage, on va dire. Voilà. Plus un peu, voilà, dommage. ok, Et d'accord. en fait, Et là, quand je vois la bande-annonce, je trouve qu'il pète la classe, en fait. Franchement, là, je connaissais pas trop John David Washington, j'avais vu qu'un film avant avec lui. Donc là, du coup, je vais vraiment le découvrir. Et je trouve qu'il pète la classe. Et franchement, bah, ça me fait plaisir, du coup, bah, de vraiment découvrir ce mec. bah, toi, pour le coup, qui connais très bien Nolan, t'aurais pu te douter qu'il faisait pas non plus des choix de merde, quoi. Non, non, mais j'ai confiance, mais là, c'était plus pour un petit fantasme perso, tu vois, quand j'étais dans la déception, c'est que, tu vois, je voulais revoir un de mes acteurs préférés sous Nolan, tu vois, c'était juste ça. Donc, après, j'avais confiance quand il prend Pattinson, je trouve que ça claque aussi, c'est ultra Ouais, clinquant. Pattinson est Et, impressionnant. du coup, ben, au niveau du casting, ben, ça promet, et quand tu vois les images, et ben, même Pattinson, je trouve qu'il a la classe dedans, quoi. Des fois, il arrive, je trouve, Nolan à vraiment embellir, à rendre badass certains de ses persos, et bah, je trouve que c'est top. Moi, ce qui ressort de la première bande-annonce, c'est qu'il y a une sorte de casting intergénérationnel. On a vraiment toutes les générations qui se côtoient. On a Michael Caine, Kenneth Mm. Branagh, Ouais, mais ça, c'est parce et qu'ils sont Ouais. ça, c'est parce qu'ils sont dans tous ces films, donc il n'y avait pas le choix de les prendre, ceux-là, c'est sûr. Michael Caine, il est dans tous ses films quasiment, ouais, Bah ouais, ça c'est Kenneth clair. Branagh dans beaucoup aussi. ouais. Mm. Ouais, ouais, mais vraiment, Michael Caine, c'est Voilà, son. donc déjà, t'es obligé d'avoir un papy dans chaque film, donc c'est réglé. Ouais. Moi, par contre, il y a l'actrice, là, la blonde, je la connais pas trop. Elisabeth Mais je l'ai déjà Debicki, vue dans elle est quelques trucs, mais je vois excellente. plus dans quoi. C'est une très très bonne actrice, Elisabeth Debicki. Est-ce que tu te rappelles d'elle, Romu? La série The Night Manager. Tout à fait, avec Tom Ouais, j'ai Hiddleston pas dans le rôle regardé. principal. Une excellente série. Et c'est une très très bonne actrice qui va faire, je pense, de plus en plus de trucs. Donc franchement, j'ai hâte de la voir. Je suis hypé en partie aussi pour ça. Et on a Ouais. aussi la française, Clémence Poésy. Ouais, bah t'étais peut-être pas obligé de le mentionner du coup. Je sais même pas qui c'est. Si, c'est une bonne actrice. Ouais. Elle a joué dans Harry Potter, Non, je plaisante. notamment. Ouais, ouais. Ah, bah, c'est bien. Oh, mais là, il donne sa chance même à des gens un peu moins connus, c'est bien. Ouais, Et bah pour le coup, si tu regardes son casting, oui, tout le monde n'est pas très connu quoi. non, mais c'est bien ça aussi. C'est un peu ce qu'il a déjà fait pour Dunkerque. Il a essayé un peu de lancer certains jeunes et tout. Bah, ça, je trouve que c'est très bien parce qu'en plus, ça a une exposition assez incroyable de jouer dans un Nolan. Ouais, Et puis même toi, je pense que ça doit être super enrichissant comme en tant qu'acteur. De toute façon, quand là, tu regardes ce que chaque acteur dit un peu du tournage et tout, ils disent tous que c'était incroyable, quoi. Que
jouer Bah, pour Nolan, c'était ouf. surtout tourner un truc comme ça doit être au taquet galère à gérer, je pense. Ben ouais, surtout quand tu vois par exemple là ce qu'on voit dans la bande-annonce, cascade avec les petits lacets, là, les petites cordelettes. Ouais. On sait que Nolan, il fait pas de numérique, donc on sait qu'il les a vraiment fait faire en maquette géante et en reproduction, et on y va, et ça a dû être juste incroyable, et le rendu, il va juste être dingue, ça va être de la folie. Et moi, dans cette bande-annonce, c'est ce que j'aime chez Nolan, c'est que j'ai retrouvé du Nolan. Demain, tout le monde, cette bande-annonce, tu me dis qui c'est qui l'a réalisé, mais je te sors Nolan direct. Rien que le premier plan, là, en nocturne de la tour, moi, je revois The Dark Knight, tu vois, et vu que je suis Ouais, fan j'ai de vu ce ça film, aussi, ouais. ah, c'est The Dark Knight direct. Après, qu'on a le côté avec la mer, ça fait très Dunkerque. On a une scène avec les éoliennes dans la mer. On a toujours ce filtre un peu gris, là, cette image limite qu'on pourrait qualifier de terne par moment, mais Ouais, c'est froid, qui a ouais. une composition incroyable. C'est froid, mais c'est beau à la fois. Et Puis bon, après, de toute quand façon, tu le vois dans l'hôtel aussi, ça fait Inception. ça fait Inception. Ouais. Et puis ce que j'adore, c'est que il parle pas beaucoup du film. Tu vois, il nous montre plein d'extraits avec des trucs un peu incroyables, quoi. La voiture qui fait en marche arrière. Parce qu'en fait, tout le film a l'air. Quand tu regardes l'abondance, tu te dis, bon, ça a l'air d'être assez classique, film d'espionnage, comme on en a vu un peu 10 000. Et d'un coup, il te met la scène finale dans le trailer. La voiture, la cascade qui refait marche arrière. Donc, il te fait comprendre qu'il y a des choses qui ne se sont pas encore produites, qui Mais vont se produire, qui ne vont pas en se fait, produire. Et là, tu te dis, pouah, c'est fou. si tu fais Ça va vraiment être fou. attention, tu le vois à beaucoup de moments en fait. Moi je pense à un plan, le plan dont tu parlais en mer, sur le bateau là, il y a un espèce de Ah truc oui, bizarre avec les vagues qui font une espèce l'écume qui d'alerte, rentre, tu tu Ouais, vois. vois. Mm. Ouais. Et ouais, c'est vrai. du coup, si tu le vois, je pense qu'il il a dû laisser un paquet de petits easter eggs à droite à gauche. Ah, ça va être. Mais Je pense que ça va être fou. dans la bande-annonce, ils disent que John David Washington, il est dans l'au-delà. Donc je pense il y Oui, aura deux timelines, tu vois, en même temps, exactement. De toute façon, pour Nolan, jouer. il aime bien faire des timelines différentes, hein. Ah, il aime bien casser les couilles, hein. Ah, c'est son Par contre, truc, ça. Ah, j'ai une ça, c'est son petit comparaison truc de assez bizarre. montage. Pour moi, ce sera le R.I.P.D. Version Nolan. Oh, Ah par ouais, contre, t'as peut-être. vraiment rabaissé le film Mais directement, il bon. est parti Ouais, Mais par non, mais contre, aux là, urinoirs tu de fais baisser film. la hype de 15 niveaux, quoi. Là, sorry. Mais pour le mais coup, ouais. justement, je vais vous teaser la question de la semaine avec ce trailer. À votre avis, qu'est-ce que Ouais. ça peut être la question de la semaine? Elle est en rapport avec toi, Joss. Est-ce que Nolan est le meilleur cinéaste de ces 10 dernières années? La réponse. Non, ça, la réponse est Ah. non, donc je la poserai même pas. Je plaisante, je plaisante. Euh, non, je vois pas. Là, c'est un truc C'est plus quoi ta question? philosophique. Est-on conditionné à aimer un film? Alors, ah, je Ou- te demande pas de réponse. On en parlera D'accord, dans le. merci. Ah, quoique, Ah, on en je sais parlera. pas si on en parlera. Tiens, on fera peut-être une petite vidéo en off parce que on a un petit live spécial qui arrive Noël justement. Mais tu vois, pour le coup, toi, toi, on y va la gorge ouverte et c'est Susriland quoi. Donc c'est pour ça que je te dis ça, tu vois. Ben, je sais pas, il y a quelque temps, tu dis que je suis l'enfoiré alors que je fais que aimer tout ce qui se passe. Regarde, Nolan, je te dis que je kiffe. Star Wars, je te dis que je kiffe. Bah, regarde, tu vois, voilà, moi, J'ai je. été t'es l'enfoiré. Voilà. Et Mais Après, si un jour Nolan, il fait un film avec Will Smith ah en non, tête il peut d'affiche. pas me faire ça. Il peut pas me faire ça. Alors Joss, là, regarde la vérité en face. Écoute, s'il fait un non film mais, avec Will Smith, qu'est-ce qui se passe? non, mais je serais déçu parce que je déteste Will Smith. Donc, bien sûr, il y a un truc, Nolan, c'est un mec qui a du goût. Il sait les acteurs à qui il peut faire quelque chose ou à qui il peut rien faire. Il va jamais jouer avec Will Smith, je vous le dis direct. Ça arrivera jamais. Les prochains films dans 4 ans, c'est avec Will Smith. Ça n'arrivera Moi, je jamais. serais mort de rire. Par contre, est-ce que si Nolan faisait un mauvais film, t'arriverais à t'en rendre compte? Moi, c'est dans ce Mais sens-là que je moi, pose la question. bien sûr, parce que moi, il y a. Bon, j'aime tous les films de Nolan, mais il y en a que j'aime sans plus, par exemple. Comme quoi? Bah, sans plus, aucun. Mais. Ah bah voilà, toi, tu balances des trucs comme Non, ça. mais. Ouais, enfin, sans plus, aucun. Mais si, après, j'arrive à T'aimes avoir bien. comme une préférence. Et honnêtement, je sais qu'un jour, ça arrivera où je vais dire, ah bah, je vais être un peu déçu, Genre forcément, que ça Dunkerque, arrivera un quoi. jour ou l'autre. Non, moi, Dunkerque, j'ai beaucoup aimé, donc. Bon, messieurs, est-ce que au casting, on a ces acteurs-là ou on a des acteurs qu'on n'a pas vus dans la bande-annonce? Ben, on a d'autres acteurs. Vous qui êtes. Enfin, toi, On surtout Joss a, qui est expert. Ouais, on a qui? on a Himesh Patel, qu'on a pu Ouais. voir dans Yesterday Ouais. de Danny Boyle cette année, et Aaron Taylor Johnson. Ah, c'est cool ça, moi je Ouais. l'aime bien, vous l'aimez bien, vous? Moi, je l'aime bien, et puis il a fait une interview hier ou avant-hier au sujet du film et du tournage. Et d'ailleurs, il fait partie des gens. Il a dit que c'était incroyable de tourner avec Nolan, que le film repoussait les limites du cinéma. Donc, Ah, du c'est coup, lui, je lui qui l'aime a dit bien. ça? Ouais, ouais. Ok. Lui, je l'aime bien. Là, donc, il est remonté encore un peu plus dans mon estime. Et je suis curieux de voir ben, qu'est-ce que lui a concocté Nolan, vu qu'on le voit pas du tout dans la bande-annonce. Donc, on se demande qu'est-ce qu'il va faire là-dedans. Donc, assez curieux, ouais. Ok, d'accord. Et pour la compo de la musique, parce qu'on parlait du trailer justement, et donc on a une petite musique Et sympa, tu nous disais.
Bah, exceptionnellement, déjà, Ouais, ça sera j'arrive. pas Hans Zimmer. Ça sera Ouais. une des premières fois. Parce que Hans Zimmer, il est occupé à faire la BO de Dune, de Denis Villeneuve. Donc, du coup, ça sera pas Hans Zimmer. Et Mais ça pas sera. de Wonder Woman 84 aussi? Je sais pas, mais je sais qu'il a refusé le film de Nolan parce que c'était pour Dune. Voilà, Ah ouais, c'était vraiment d'accord, pour bon, Dune. il a de bonnes raisons. Et voilà, il a quand même une bonne raison, parce que Ouais. Dune, c'est quand même un gros Ah ouais. projet. Et du coup, c'est Ludwig Göransson qui fera la BO de Compositeur Tenet. de films comme Black Panther, Creed, Venom, etc. Voilà. etc. Donc ouais, Et d'ailleurs, j'ai un trouvé que la gros BO placement. dans la bande-annonce était pas mal, assez puissante, assez lourde. Je trouvais que ça rendait bien cette atmosphère, comme on disait tout à l'heure, au niveau de la réalisation, un peu grisonnante, un peu terne, entre guillemets terne, et du coup, je trouve que ça rendait assez bien. Et Ouais, j'ai trouvé ouais. la bande originale de la bande-annonce un peu cryptique, Ouais. mystérieuse. Ouais, oui, Ouais. bah, de toute façon, on sent qu'on est là-dessus, hein. Là, on est sur du mystère. Tant mieux parce que au final, moi je trouve que Dunkerque ça manquait un peu de musique. Ouais, je C'était suis une d'accord. ambiance musicale, mais pas spécialement de musique marquante. C'était une ambiance sonore, Ouais, Dunkerque. voilà, Tu c'est ça. vois, avec le bruit des avions, des trucs, c'était très sonore, mais la musique, au final, c'était Hans Zimmer, mais on la retient pas et on Non, l'a si déjà on oublié, retient malheureusement. TikTok, TikTok. Voilà, TikTok, ouais, voilà. TikTok, ça finit sur TikTok cette D'ailleurs, fois. elle s'appelle TikTok, hein, la musique Ça, originale de Dunkerque, elle s'appelle TikTok, ouais. c'est par quelle originalité, dis donc. Ah Bon, ouais, écoutez, normal. très bien. Je pense qu'on a fait le tour de ce petit trailer de quasiment 2 minutes. Ouais, Et bon, bah écoutez, je pense bah, que on a hâte de c'est voir bon. le suivant. Le trailer suivant ou le film suivant de Nolan? Non, non, le trailer, pour le prochain trailer, on en verra peut-être certainement un peu plus. Peut-être on verra les acteurs qu'on n'a pas vus dans cette bande-annonce. Donc après, il faudra pas s'attendre à avoir beaucoup plus à manger parce que ce sera Mais il est toujours prévu pour très. quand le film? Juillet Juillet 2020. 2020. Ouais. Ah bah ça va, on a le temps. On a On a le encore un temps petit peu de d'avoir un temps, ouais. autre Ouais, de ouais, il y aura un bande-annonce, autre des spots trailer. TV. Tout Ouais. à fait. Bah, après, est-ce qu'il y a besoin de voir plus? Telle est la question. Non, pas spécialement. C'est juste là pour avoir un peu à manger en attendant la date ultime, quoi. C'est juste pour C'est sur du faire monter picorage, l'hype. quoi. Ok, d'accord. Voilà, du petit Par, picorage. par contre, je pense que cette décennie, ce sera la décennie Robert Pattinson. Bah, tu Et sais, peut-être, il ouais. sera là la décennie d'après aussi. Hein. Ouais, mais je Ouais, pense non que mais c'est vraiment la décennie qui va le faire exploser, quoi. Ça, que tu veux dire, vraiment voilà. la décennie où sous les projecteurs, quoi. Vraiment. Ouais, c'est Bah, il a le possible. Nolan, The Batman, bah, The Rien que là, Lighthouse déjà avec aussi. les Bah ouais, deux. mais. Ah, tu parles de. Et... Oui, mais non. Non, ça tombe à l'eau, ta théorie. Tu parles de 2020-2030. Bah Ouais. ouais. Bah pour moi, il a déjà bien explosé, sinon il serait pas avec Nolan et Oui, avec mais il a McCreary. explosé dans le cinéma indépendant en plus, tu vois, pas dans le Bah tout ouais, public. mais s'il a fini Et dans deux films, malheureusement. de gros films, c'est quand même qu'il est connu, quoi. Non, non, mais bien Mais sûr, là, mais par exemple. je pense que Vas-y, c'est vas-y. la décennie qui va le relancer aux yeux du grand public. Voilà. Je suis Ouais, d'accord. les gens qui regardent Too Light, quoi. Parce que Ouais. mine de rien, regarde, avec The Love City of Z ou même là, The Lighthouse, il fait pas d'affiche, de couverture et tout, que là, dans le prochain Nolan, bon, c'est pas l'acteur principal, donc peut-être pas, mais pour Batman, on va le voir en couverture de partout. Pattinson, il va vraiment être de partout. Et je pense que du coup, ça va lui ouvrir d'autres portes avec encore d'autres réalisateurs. Donc je pense aussi que 2020-2030, ça peut être la décennie Robert Pattinson. Ce sera peut-être la décennie de quelqu'un d'autre aussi qu'on ne connaît pas encore, hein. Timothée Chalamet, par exemple. Ouf, j'espère pas. Ok, faut savoir. Bah écoutez, merci beaucoup, Voilà, messieurs. Je vois pas ce qu'on peut dire de plus, donc plaisir. on va se quitter Ouais, là-dessus. Hein. non. Puis voilà. Ouais. On se dit à bientôt. Ouais. Ok, à toutes. Ouais. Allez, Ciao. ciao. Ciao.